Et bonjour à vous, amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on s'intéresse à une autre obligation comptable des auto-entrepreneurs dans certaines conditions, qui est la tenue du registre des achats. On va voir qu'est-ce que c'est que ce registre des achats, qui est-ce que ça concerne et comment est-ce qu'on doit le tenir. Le principe du registre des achats est très simple, c'est pour contrôler toutes les sorties de votre auto-entreprise. Autant le livre de recettes va concerner tout ce qui rentre dans votre entreprise, et bien le registre des achats, c'est tout ce qui va en sortir. C'est un livre comptable, c'est une obligation légale, c'est pour tenir de façon chronologique tout l'argent qui sort de votre entreprise. Pour le coup, tous les auto-entrepreneurs ne sont pas nécessairement concernés. Il faut tenir un registre des achats si vous avez une activité d'achat-revente, dans ce cas-là c'est obligatoire, si vous avez une activité de fourniture de logement ou si vous avez une activité qui est soumise à la TVA. Et là pour le coup, peu importe du coup le type d'activité. Donc le registre des achats, c'est différent du livre de recettes, c'est vraiment ce qui définit tout ce qui va sortir de votre entreprise. Et donc pourquoi? Parce que en fait quand vous faites de l'achat-revente ou si vous gérez de la TVA, vous avez potentiellement des avantages fiscaux, notamment par exemple sur la récupération de TVA. Et donc on a besoin de contrôler que l'argent qui sort, il faut savoir pourquoi il sort, pourquoi est-ce qu'il a été acheté. Exactement de la même façon qu'on vous demande de justifier vos rentrées d'argent, on peut vous demander de justifier vos sorties d'argent professionnel, celles pour lesquelles vous avez bénéficié par exemple de remboursement de TVA. Qu'est-ce qu'on met dans ce fameux registre des achats? On va mettre la date d'achat, la référence, donc la facture d'achat, le nom du fournisseur, là encore avec un maximum de coordonnées, type SIRET, etc. pour pouvoir le retrouver facilement, la nature de l'achat, le mode de règlement et le montant TTC de l'achat. Donc en fait, vous voyez qu'on y retrouve un peu la même chose que dans le livre des recettes, mais dans l'autre sens. Et là encore, on va pouvoir utiliser un format papier ou un document Excel ou Google Sheet en ligne. À partir du moment où on retrouve toutes ces informations, il n'y a pas de souci. Ou là encore, un logiciel en ligne, un logiciel de facturation en général. Là encore, la plupart des logiciels de facturation pour auto-entrepreneurs que je connais gèrent très bien le registre des achats. En tout cas, chez SuperIndep, notre logiciel de facturation qui est gratuit, le gère très bien. À partir du moment où vous gérez vos dépenses avec SuperIndep, on génère automatiquement votre registre des achats. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur l'obligation comptable du registre des achats. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et comme d'habitude également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça va beaucoup nous aider. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.